Hello, hello, on se retrouve pour la guidance des Sagittaires pour le mois de juin 2026. Donc je vous rappelle, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Éventuellement où se trouvait Mars, l'action, et Vénus, plutôt le côté sentimental dans votre ciel de naissance. Donc, comme à mon habitude, je vais partir en canalisation pour cette période du mois de juin 2026 pour vous les Sagittaires, voir les différents secteurs. Ensuite, je referai un retour avec l'oracle Béline pour voir là aussi les secteurs. Et à la fin, je repars en canalisation pour voir ce qu'on peut retenir pour cette période et éventuellement les conseils qui me sont apportés que je vous rapporterai. Allez, c'est parti pour vous, pour les Sagittaires, pour ce mois de juin 2026. Alors, on va déjà tout d'abord voir un peu l'état d'esprit. Alors, vous êtes sur votre chemin avec un optimisme assez guillerette. Vous avez envie de vous ouvrir. Il y a pas mal de solarité. Il y a pas mal aussi d'évolution, d'envie d'éclore, de renouveau. Cette envie-là aussi est assez présente de vous ouvrir. Je vous dis un petit peu à ce qui arrive, un peu comme on dit, le temps, les choses qui se font pas, de profiter de l'instant présent en fait, de pas trop avoir en tête non plus les soucis qui... Alors, par contre, vous serez combatif et combative sur cette période-là. Je vois les lames, elles sont couleur argent, comme on dit, donc pas forcément du rouge chez vous, plutôt non, un esprit combatif, mais dans un certain optimisme aussi, envie de convivialité, envie de, je vous dis, de pas trop vous prendre la tête, vraiment d'être ouvert à ce qui arrive. Allez, on va voir les différents secteurs pour vous les Sagittaires. Tout d'abord, le pro au niveau... Donc, si vous êtes en entreprise, comment ça se passe chez vous? Alors, eh bien là, ici aussi, il y a de la discussion ouverte, il y a envie de convivialité, il peut y avoir de la rigolade, l'envie de, franchement, de prendre la vie comme elle vient. Alors, vous êtes en même temps votre taf, parce que je vous vois taffer quand même, vous n'êtes pas qu'à la machine à café ou à une partie de plaisir. Non, je vous vois vraiment quand même en action, dans un optimisme en même temps. Quand vous croisez les gens, vous avez envie de leur sourire, vous avez envie de vous ouvrir. Ah, alors il peut y avoir un peu de lame rouge, je vois derrière. Ça serait plutôt avec des collègues avec lesquels ça le fait pas déjà, mais je crois que vous vous détournez, hop, et puis vous allez voir plutôt ceux qui vous intéressent, avec lesquels vous avez, que vous savez que vous allez passer des bons moments. Alors là aussi, vous n'êtes pas le seul signe, je vois, c'est dans le mois de juin assez ouvert aux négociations, si vous avez des choses qui sont à demander, peut-être en attente de réponse aussi, donc de rediscussion, il y a des choses qui peuvent se conclure, je vois du serrage de main, il y a des choses qui peuvent être actées aussi, je vois les signatures, donc c'est un mois ouvert pour ça, je vous dis, vous n'êtes pas les seuls, il y a de l'évolution, là aussi, il peut y avoir aussi du renouveau, de l'évolution peut-être de carrière, de poste. Alors, il peut y avoir aussi de l'éloignement, du détachement, donc on m'envoie sur le télétravail pour certains, on m'envoie la famille, donc peut-être faire des demandes, où vous travaillez peut-être déjà en télétravail, une question d'organisation avec la famille. Ah, il y en a qui vont peut-être aussi décider de quitter l'emploi, tout simplement. Alors, ça peut être on me renvoie sur du festif, donc ça peut être de départ en retraite dans ce mois-là, ou peut-être décider de quitter l'entreprise. En tout cas, vous serez combatif dans tout ce que vous avez demandé. Il y a une certaine réflexion dans la prise de décision. Vous êtes au moment de choix aussi, peut-être, pour certains Sagittaires. De prendre peut-être votre envol, de changer d'emploi, peut-être de vous ouvrir à autre chose. Alors, on va voir pour les personnes qui recherchent de l'emploi comment ça se passe. Là, c'est pareil. Il y a des allées et venues entre les organismes de recherche d'emploi, peut-être aussi donc des nouveaux emplois, des missions courtes éventuellement, ou des choses des lames. Je vois des lames rouges, donc peut-être aussi des emplois que vous avez trouvés et que ça fonctionne pas. Alors donc peut-être que vous retournez. Alors là, c'est pareil. Vous allez peut-être chercher à avoir des explications. Là, par contre, là, il y a un petit peu de rouge. Vous n'êtes pas content. Alors peut-être pas content du tout comme ça s'est passé, ou l'entreprise que vous avez trouvée, ou le job qu'il n'a pas fait. Il peut y avoir des lames chez vous de sortie à ce moment-là, de demander des explications, d'inviter les gens à se justifier. Il y a la communication qui se fait là-dessus. Elle peut être aussi téléphonique, de dire ça ne fait pas, ça va pas. Peut-être pour certains Sagittaires. D'un autre côté, il y en a qui partent, que je vois sur leur chemin. Et là, par contre, c'est plutôt le sourire. Ça se passe pas trop mal. On me parle de formation. Alors pour certains, peut-être de s'ouvrir à des formations. Alors peut-être pas sur le mois de juin
mais peut-être pour plus tard, hein, comme bien plein d'autres. Hein, les formations au mois de juin, c'est rare, c'est plutôt à la rentrée. Donc non, là, il peut y avoir aussi une certaine abondance, donc financière, donc de la récolte, hein, que voilà, que vous trouviez le job avec du coup une amélioration financière par rapport à l'argent. Non, c'est assez bleu quand même sur la période. Je vous dis, hein, il y a peut-être certains sagittaires qui rencontreront des petits soucis avec un patron, ça le fait pas, et puis là, demander des justifications aux personnes qui vous y ont envoyé, on va dire comme ça. Allez, on va voir pour les créateurs d'entreprises, enfin ceux qui ont déjà leur entreprise, ceux qui veulent créer leur entreprise. Ça peut être aussi, donc comme je vous le dis d'habitude, hein, vos projets de vie, ou alors si vous êtes très actif, même si vous n'êtes pas forcément dans l'emploi. Comment ça se passe? Bon, bah là, c'est pareil. Vous avez envie de shooter dans tout ce qui vous dérange. Vous n'avez pas envie de vous ennuyer. Vous n'avez pas envie de... Non, vous avez envie d'avancer. Les projets sont vraiment en main. Je vois du serrage de main, d'envie de... Alors, peut-être des nouvelles relations dans votre job. Hein, vous ouvriez, il y a de la communication qui se fait. Pareil, là, il y a une certaine abondance. Ça peut être financier, ça peut être aussi très personnel. Il y a de la rencontre. Hein, il y a de la rencontre qui se fait. Voilà, il y a des choses qui peuvent être, voilà, des contrats qui peuvent se conclure aussi, donc une certaine évolution. Là, vraiment, on voit une certaine élévation, une certaine évolution, et je vous dis, c'est très abondant. Je vois la carte argent. Hein. Donc là, je vois pas forcément d'épée, non, au contraire. Hein. Mais par contre, vous allez shooter dans tout ce qui vous ennuie. Oh là, ça me dérange, ça, je veux pas. Ah, par contre, je vois une tonne de paperasse. Peut-être que certains sont aussi dans la paperasserie, hein, peut-être dû au fait que vous montez votre job, donc vous n'avez pas vraiment envie. J'avoue que vous n'avez pas vraiment envie. C'est comme si vous aviez envie d'aller vous promener. En même temps, vous êtes obligé de faire des papiers. Bon, vous les faites, hein, mais alors un peu contraint, forcé. Pour certains, c'est pas. Alors vous réfléchissez aussi. Vous les remplissez, puis en même temps vous gommez. Voilà. Il y a un petit, voilà, l'administratif là c'est pas. Alors je dis pas que ça va pas le faire, c'est pas ça. Mais alors franchement, vous allez avoir des lenteurs là-dessus pour vous y mettre ou pour y faire. Alors il peut y avoir aussi du ralentissement de l'autre côté parce que ça y est c'est le mois de juin et puis dans le mois de juin, vous voyez c'est le début des vacances. Enfin bref, il peut y avoir ça aussi. Hein. Mais enfin il y a surtout vous, votre tempérament, vous avez peut-être aussi envie d'autre chose que de la paperasserie. Hein. Allez, on va voir du côté des finances pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin 2026. Bon, bah écoutez, il y a la famille est très présente là aussi, donc peut-être aussi pour vous l'important de réaliser tous vos projets quels qu'ils soient, vraiment pour vous-même, hein, ou éventuellement pour la famille. Il y a envie de construire quelque chose, il y a envie de base solide aussi, de s'élever aussi, d'évoluer. On parle de maturité, ouais, de choses mûres. Ouais, vous avez envie de vrai pour l'avenir en fait, hein, dans du solide. Hein. Voilà, parce que là, je vois un mur de construction, vous voyez, on monte moellon par moellon, du ciment, voilà, des bonnes bases bien. Voilà, vous avez envie de ça, hein, que quoi que ce soit que vous montiez comme projet, ça soit solide. Hein. Alors, là, il peut y avoir des choses qui se concluent, je vois de l'abondance, donc éventuellement la rentrée financière. Il peut y avoir du soutien au niveau de la famille, je vois la carte héritage qui sort. Non, c'est très abondant. Il y a du soleil, il y a franchement du soleil, des choses positives. Attends, il peut y avoir un petit peu de manipulation, mais là c'est pareil, oh là là, vous allez aboyer. Vous allez aboyer, je pense que dès que ça va vous déranger un peu, vous allez aboyer. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vraiment, on l'a vu tout à l'heure pour des emplois que ça pourrait, voilà, qui pourraient risquer de pas le faire. Ben là c'est pareil. Comme je pourrais dire, vous allez l'ouvrir là. Hein. Vous allez batailler aussi. Hein. Vous n'allez pas rester comme ça, les bras ballants. Non, du tout. Hein. Franchement, vous avez envie de défendre tout ce que vous avez envie de... Il y a du côté combatif hein, chez vous, parce que je vois les lames qu'on me renvoie. Alors, elles sont blanches, hein, mais si jamais elles deviendraient rouges, hein, si jamais il y avait des gens qui voulaient vous manipuler ou qui... voilà, ou vous entraver, là, vous pourriez sortir du rouge. On va voir. En tout cas, je vous dis, hein, c'est positif, ça reste très abondant pour la période. On va voir comment vous êtes dans votre grotte, les Sagittaires. Alors, bon, bah, vous n'êtes pas dans votre grotte. Bon, bah, écoutez, vous n'êtes pas le seul signe à, hop, on sort de la grotte et on a plutôt envie de festivité. Il y a de la rencontre, des moments de convivialité avec des amis proches, avec la famille, l'envie de rencontrer aussi des nouvelles personnes. Je vois du serrage de chemin, comme j'ai dit sur un autre signe, hein, donc, pour moi, quand c'est envoyé comme ça, c'est plutôt des nouvelles personnes qu'on rencontre, avec...
Ah, peut-être aussi, donc de faire alliance avec des personnes ou de trouver ou d'avoir des contacts, vous voyez, des choses comme ça. Vous avez envie de vous ouvrir, hein, vous avez envie de renouveau, vous avez envie peut-être aussi de changer, c'est ce qu'on m'envoie, vous voyez, de relationnel, c'est-à-dire de changer du monde autour de vous. Là, je vois par exemple pas mal de portes fermées dans le passé aussi, donc peut-être des amis que vous n'avez plus, et puis vous avez peut-être besoin de rencontrer des nouvelles personnes, de refaire des liens avec des nouvelles personnes, un réseau, un nouveau réseau. Alors je vous vois aussi avec un œil sur l'actualité, peut-être aussi être sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Là c'est pareil, vous allez être assez dans la communication. Là c'est pareil, vous allez combattre sur certaines peut-être de vos idées, de vos engagements. Là aussi il peut y avoir du rouge. Il peut y avoir du rouge. Attention aux énergies négatives que vous pourrez ramener par rapport à ça. Dans votre sphère personnelle, hein, je vous le dis parce que on m'envoie la carte des énergies négatives, donc faites attention à ça, que ça vous mine pas ensuite l'optimisme que vous avez sur la période. Bon, voilà, vous avez peut-être des combats à mener, hein, mais faites attention à ça. Alors, on va voir. Bon, au niveau des couples, comment ça se passe? Ben là, c'est pareil, hein, on arrive à parler projet, on arrive à discuter tranquillement, on amène ses billes, on calcule quand même, hein, il y a du budget, ça se budgétise, et on recompte éventuellement, donc vous êtes quand même dans une certaine prudence, hein, dans ce que vous voulez mener, c'est pareil. Alors si jamais ça s'invite, comme je dis, le vilain, alors là, vous fermez le rideau, mais là, ça va, vous avez du tempérament là-dessus, hein, pour refixer les limites, hein, aux personnes aux alentours qui pourraient avoir de mauvaises intentions à votre égard. Là, vous savez refermer la porte, hein, refermer le rideau derrière. Oui, pour vraiment être dans votre bulle et être tranquille. Voilà, en couple, mais ça peut être aussi, hein, si vous êtes tout seul avec ou sans enfant, hein, quand je dis couple avec ou sans enfant. Non, vous protégez quand même votre intérieur aussi, hein, tout ce qui se passe chez vous, vous le protégez. Allez, on va voir les personnes qui éventuellement ont cassé au niveau du couple, comment ça se passe. Bon, voilà, il y a envie d'éloignement, il y a envie de renouveau, il y a envie peut-être de détachement aussi, de nouvel envol, nouveau départ, une nouvelle direction à prendre, peut-être. Hein. On m'a envoyé vite fait la rupture, la cassure, et ensuite tout de suite la carte en vol de l'envie de voir de nouveaux horizons, de s'ouvrir. On me ressort aussi les expériences passées, on ressort les illusions, les désillusions, vous voyez, tout ce qui est pas bon, les énergies négatives aussi. Ah, on ressort aussi les frères ennemis, comme je les appelle, vous voyez, tous les mauvais conseillers là-dessus, les gens qui peut-être vous conseillent mal. Ben d'ailleurs, vous fermez la porte à pas mal de choses, là. Je vous vois vraiment là, fermer la porte tout autour de vous, au niveau sentimental. Vous n'avez pas envie que personne se mêle de ça. Vous avez besoin de réfléchir tout seul, presque de vous isoler pour réfléchir. Si vous êtes dans cette situation-là au niveau sentimental, hein. Presque ouais, un repli sur soi, de s'isoler, pas avoir forcément envie de communiquer là-dessus. Alors peut-être que vous arriverez à communiquer avec votre ex, hein, parce que là je vois de la famille donc qui revient, donc éventuellement vous êtes obligé aussi par rapport aux des enfants et tout. En même temps, je vois retrouver certaines fusions peut-être pour du problème d'histoire d'enfants. Il peut y avoir quand même du rouge aussi. Donc, vous voyez comment vous êtes chacun dans vos situations. Ça peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Voilà, on m'envoie aussi des choses qui peuvent coincer, hein, pour certains. Tout n'est pas beau dans le meilleur des mondes, comme on dit. Alors, il peut y avoir certains sagittaires qui fassent OK pour un petit retour possible, et puis voir. Hein. Mais je pense que vos limites, vos frontières, elles seront reposées, on me ressort ça. Voilà, mais en tout cas, il peut y avoir, hein, un retour là, parce que je le vois, d'essayer, puis de voir, de discuter, de laisser faire les choses aussi. Vous êtes assez dans ce mois de juin, hein, à prendre la vie comme elle vient, un petit peu, hein, sans vouloir forcer sur rien en fait, sauf à batailler si on vous embrouille un peu. Alors, pour les célibataires, bon bah là, il peut y avoir, hein, à trouver, parce que vous êtes assez dans l'ouverture, chaussure à son pied, comme on dit, une certaine complémentarité. Là, c'est pareil, il y a la communication. Et il y a de l'envol possible. Mais alors là, c'est plutôt du déplacement, hein, qu'on me viendrait à me signaler. Donc, peut-être que votre autre que vous venez de trouver, hein, se trouve éloigné parce que je veux de la communication téléphonique ou sur les réseaux, lié à l'ordinateur. Hein. Donc, communication sur Internet. Et donc, du coup, peut-être
Oui, peut-être un déplacement par rapport à ça. Mais en tout cas, il peut y avoir ce genre de rencontre aussi. C'est assez ouvert, hein, c'est assez ouvert. Allez, on va voir pour vous avec le Béline, les Sagittaires. Pour ce mois de juin 2026, on va faire un peu de général. Hop, alors, bon, eh ben, écoutez, oui, je vous dis, hein, il va y avoir, à mon avis, une petite interruption dans pas mal de choses ou des cassures. Hein, moi, je le vois plus dans ce que vous allez poser comme limite, comme frontière, tout ce qui va, tout ce qui va vous déranger, vous n'avez pas envie de vous en embarrasser, tout ce qui vous freine, vous n'avez pas envie non plus de vous embrouiller avec ça. Il y a une sorte de petite révolution intérieure. En même temps, je vous dis, vous êtes très optimiste, hein. Voilà, vous avez envie de croquer la vie, vous avez envie d'avancer, et je crois que vous allez casser avec tout ce qui vous ennuie. Tout ce qui vous ennuie, et refoutre à la porte, en gros, les gens qui vous embrouillent, savoir batailler quand ça vous embrouille, il peut y avoir de ça. Hein. Attention donc, je vous dis, hein, une certaine fatigue aussi, hein, avec peut-être, voilà, si jamais ça vous engraine, méfiez-vous de ne pas y bouffer toute votre énergie. Vous pourriez justement bouffer votre énergie personnelle, hein, à ça aussi. Donc, parce que je l'ai vu, hein, c'est-à-dire que dès que ça va vouloir, peut-être que vous allez dans un mois, ou que si jamais ça titille, que ça ne va pas, quoi que ce soit, vous allez peut-être passer la vitesse sup, hein, des combatifs, et puis du coup, manger un peu de votre énergie aussi, hein, être obligé donc, vous voyez, à vous préserver aussi, hein, de garder une certaine sagesse et une certaine tempérance là-dessus, hein, pour pouvoir aussi ne pas bouffer, oui, cette lumière en vous que vous avez là, que vous portez, hein, donc, et qui vous permettrait de mettre vos projets en route, hein. Donc, parce que je vous dis, il peut y avoir du ralentissement, des déconvenus, hein, on l'a vu, dans différents secteurs, donc être obligé de batailler, hein. Voyez où sont les batailles utiles, voilà, hein, voyez où sont vraiment les batailles utiles. En tout cas, il y a du soutien, il y a de la protection aussi, hein, il y a de la collaboration, donc vous pouvez trouver, et je l'ai vu, hein, dans les moments où vous rencontrez des nouvelles personnes, il y a du serrage de main, voilà, peut-être réélargir votre réseau, de faire connaissance avec des nouvelles personnes, hein, et je vous vois bien, hein, de remettre d'aplomb tous ceux qui voudraient se réinviter, ou même, je vous dis, sur les réseaux, parce que j'ai vu la carte réseau quand même, hein, aussi sortir. Donc, enfin, il n'y a pas de carte réseau, mais on me l'envoie comme ça, hein, où là, vous êtes obligé de peut-être, les sujets d'actualité qui vous amènent à vouloir discuter, hein, et puis après s'engrainer avec les gens, et non, voyez vos batailles. En tout cas, c'est un mois, je vous dis, où il y a de l'opportunité. Il peut y avoir aussi des victoires, hein, des valeurs reconnues, des belles choses, donc du succès. Donc accrochez-vous à ça. Vous avez une certaine prise de vue, prise de hauteur aussi. Je pense que vous avez, hein, dans ce mois de juin-là, je vous dis, vous êtes sur votre chemin, vous avez beaucoup d'allant. Je pense que vous allez être capable de trouver tout un tas de solutions, d'être assez ingénieux aussi pour rebondir, pour tout ça, hein, vous êtes assez réceptif, hein, mais en même temps, c'est tout de suite, hein, il y a du répondant tout de suite. Donc, voyez, à trouver l'équilibre là, hein. Et je vous dis, hein, il y a aussi donc le renouveau, hein, de l'interaction vraiment, de la transformation chez vous, hein, peut-être aussi un nouveau cycle, parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur votre chemin, vous vous trouvez bien, vous avez l'esprit guerrier-guerrière. Je vous dis, faites attention aux lames rouges que j'ai vues, parce que tant que ça vient de l'extérieur, on peut détourner les talons. Je l'ai vu aussi, même au niveau emploi, que certains qui veulent vous engrainer, vous avez plutôt envie de tourner les talons. Faites un peu la même chose si vous engrainez sur certains sujets comme sur les réseaux. Il suffit d'appuyer sur la touche, puis on va se reposer, et puis le lendemain, voilà, c'est un autre jour, comme on dit, hein. Donc, il y a aussi, hein, ce besoin, je l'ai vu sur le côté sentimental, ce besoin d'isolement, aussi, hein, peut-être aussi, à ces moments-là, ça peut rebondir sur d'autres sujets. On est en train de me l'envoyer, comme quand je vous ai vu dans votre grotte, hein, au niveau de votre couple, que dès qu'il y a quelqu'un qui vous ennuie, hein, vous mettez ça à la porte, puis vous avez envie
hein, de vous replier, d'être dans votre grotte en tant que refuge, d'y être bien, d'y être en tranquillité, en paix, en introspection, pour vous préserver vous-même aussi. Ben, accordez-vous ces moments-là, c'est pas de la déprime, attention, non, c'est vraiment que vous êtes en train de protéger, protéger ces temps-là, hein, vraiment protéger ces temps-là. Ce que j'ai vu là, c'est que dès que ça se pointe, dès que ça veut un peu vous nuire, hein, même dans votre chez vous, comme on dit, eh bien, soyez ferme, hein, soyez ferme. En tout cas, ça sera, moi, je vous dis, assez festif pour vous. Vous avez envie de faire des connaissances, vous avez envie de voir des nouvelles têtes, comme on dit, peut-être d'élargir votre réseau aussi, et ça va se passer. Il y a de l'envol, il y a du détachement, comme je vous l'ai dit, de l'éloignement aux choses, et notamment de tout ce qui fâche, et en conseil, hein, je vous le conseille, parce qu'il y a quand même des lames de sortie, des gens qui vous amèneraient sur un terrain grainé. Bon, bah non, bouffez pas votre énergie. Vraiment, vous bouffez pas votre énergie. Ah, voilà, on les voit, hein, les limites, hein, parce que ça pourrait vous nuire au moral, nuire même à votre vitalité, donc protégez-vous dessus, hein, voilà. Il y avoir quelques petites mésaventures, donc protégez-vous bien, hein, le tempérament de feu, ça rebondit comme les lois là-dessus, c'est-à-dire la combativité, une certaine ardeur, donc évitez de rentrer dans l'agressivité si on veut vous y emmener, parce que là je ressors dessus, hein, tout ce qui peut être manipulation, abus de confiance, les escroqueries, etc. Oui, que ça pourrait même presque vous amener à l'inaction, vous voyez, c'est-à-dire d'oublier ce que vous avez à faire pour vous, hein, c'est-à-dire vos projets, tout ce que vous avez à mettre en route. Hein. Voyez. Ah, les énergies négatives, vous voyez, hein, on est encore là-dessus. Hein. Donc vraiment protégez-vous là-dessus. Ne vous laissez pas les jaloux, les médisances et tout ça. Eh ben écoutez, vous savez, des fois il est plus facile de rencontrer du monde autour de soi et puis de faire la fête, on va dire comme ça, qu'à d'aller dans les endroits où on sait, hein, et particulièrement les réseaux, hein, où ça va être la fête à la grenouille, sur n'importe quel sujet d'actualité, hein, peu importe, mais où il y a du vilain, hein, donc fiez-vous à votre intuition aussi par rapport aux personnes que vous fréquentez, ou que vous allez rencontrer, hein, pour savoir, de savoir si elles vont faire partie de votre réseau, et puis puis devenir des personnes sur lesquelles, avec lesquelles ça peut fonctionner. Vous êtes en complémentarité, on va dire comme ça, et puis fuyez tout le reste, hein, fuyez tout le reste. En tout cas, il y aura de la communication, il y aura vraiment des échanges, hein, éventuellement peut-être des transactions, il y a une histoire comme ça. Et comme je vous le dis, hein, vous avez sans doute un réseau solide d'amis en quel vous pouvez avoir confiance. Hein, resserrez les liens avec ça et ressourcez-vous avec ces gens-là. Allez, hop, on va voir au niveau pro, donc pour les personnes qui sont en entreprise, pour vous les Sagittaires au mois de juin. Alors là, je vous dis, hein, j'ai plutôt côté festif, hein, j'ai une convivialité, là c'est pareil, il y a de l'échange, hein, il y a du partage, vous y êtes bien. Attention, comme je l'ai vu tout à l'heure, les épées. Je vous ai vu tourner les talons aussi, tournez bien les talons, hein, de tout ce qui pourrait être obligé des querelles, des justifications, donc parler... de tout et de rien, on va le dire comme ça, pour éviter les sujets qui fâchent, hein, éventuellement. Alors, ça peut être aussi au niveau de votre employeur, hein, mais j'ai plus vu des collègues, hein, j'ai plus vu des mésententes avec des collègues, parce que c'est bien découpé quand je fais une canalisation, hein, donc les collègues sont là, le patron il est là, enfin voilà, c'est bien rangé, hein, on va le dire comme ça. Donc par contre vous êtes capable, hein, comme je vous l'ai dit, dans le domaine professionnel, si ça coince, d'ouvrir la porte et puis voilà, d'avoir les coups des franches pour en parler. Je vous ai dit, je vois plus de l'engrenage avec des collègues avec lesquels ça ne le fait pas, et puis je voyais même tourner les talons. Pareil, donc vous serez dans une certaine intelligence, à mon avis, si jamais vous avez des choses à négocier sur la période, hein, pour pouvoir discuter, défendre ce que vous avez à défendre. Il y a de l'opportunité. Je vous dis, hein, c'est un mois très positif pour vous si vous évitez les empêcheurs de tourner en rond là.
avec des opportunités, des coups de hasard qui le font bien. Là, on est quand même sur le pro, hein, des opportunités à saisir. Donc, soyez intuitifs. Hein, le bon moment où on frappe chez le patron pour lui demander une évolution, un changement de poste ou peut-être aussi une augmentation. Voyez, hein, soyez à l'affût de ça. Et vous occupez pas du reste, hein, de ceux qui voudraient vous emmener sur les terrains qui... Alors, il peut y avoir la rupture, il peut y avoir la décision aussi pour certains sagittaires de prendre leur envol aussi, hein, peut-être de quitter l'entreprise parce que ça le fait pas. Donc, il peut y avoir que les épées qu'on a sorties tout à l'heure, hein, ça soit aussi des procédures. Alors, soit vous actez une rupture, vous dites bon je finis au mois de juin et puis je profite après les vacances pour voir ce que je fais. Hein, c'est voilà. Peut-être aussi une rupture dans le fonctionnement. Avec certaines personnes, quand je vous vois tourner le talon, disant toi je veux plus te parler, toi je veux plus te parler, ça se passe pas bien, hein, il peut y avoir pas mal de choses là-dessus. Mais en même, oui, parce qu'on sort les énergies négatives. Hein. Donc, voyez, hein, les jaloux et tout ça. Donc aussi peut-être que vous avez posé des jalons aussi dans votre entreprise pour évoluer et puis ça plaît pas, hein, donc du coup il y a des collègues, ça fait un peu la tronche, hein, voilà, il y a de la convoitise, il y a du jaloux, et je vous dis même au niveau du boulot vous avez du bon soutien au niveau de collègues avec lesquels ça se passe très bien. Donc voyez, si vous avez vraiment des choses à demander, je vous dis il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Le bon moment propice, comme on dit, les coïncidences qui font bien, les hasards qui fait bien les choses, hein. Il y a l'évolution, il y a la transformation, un nouveau cycle, hein, pour vous qui commence. Alors, ça peut être un nouveau cycle ailleurs, hein, parce que vous décidez d'acter une rupture. Ça peut être aussi du départ en retraite, hein, pourquoi pas, hein. Il y a de l'interaction pour ça. Il y a vraiment de l'interaction comme ça. Il y a juste à faire attention, hein, au bouffage d'énergie. Donc, voyez, à vraiment mettre votre énergie là où il faut et en conscience, hein, parce que je vous dis, c'est vraiment une très belle période pour vous, dans l'élévation, dans des bonnes énergies. En gros, c'est comme si les énergies étaient toutes là. Donc, ne vous laissez pas emmener par ceux qui veulent vous engrainer, qui viennent vous bouffer l'énergie, qui font tout pour vous ralentir peut-être éventuellement sur vos projets aussi. Hein, parce que là aussi, c'est bizarre, hein. Je vous vois dans la convivialité. Après, je vois les lames rouges. Hein, je vous l'explique comment j'ai vu ça. Hein, vous tournez les talons comme si vous alliez vous isoler, un peu ce que j'ai vu dans votre grotte tout à l'heure au niveau personnel. Donc, méfiez-vous quand même que les engraineurs autour de vous, hein, ne vous fassent pas isoler, c'est-à-dire perdre pied, perdre même de la confiance, alors que je vous dis, vous êtes dans un mois de force où vous avez sur votre chemin, vous êtes optimiste, vous avez le sourire aux lèvres, vous avez envie de convivialité, etc., etc. Vraiment, des gens qui viendraient vous nuire, le moral, hein, voilà. Hein. Et je vous dis, c'est pas forcément le patron, hein. Non, donc je vous dis, hein, il y a de l'accueil chez vous, fiez-vous à votre intuition, vraiment fiez-vous à votre intuition. Alors c'est bien de tourner les talons, hein, mais protégez votre morale. Voilà, faut pas que les gens vous nuisent au moral, hein, et vous fassent cacher dans votre grotte, hein, même dans le job. Je vous dis, il y a du bon soutien au niveau de certains collègues avec lesquels ça le fait très bien. Hein, ressourcez-vous aussi là avec les gens qui vont bien. En tout cas, ce que vous avez envie, vous, c'est de construire, justement, hein. Alors, soit pour vous-même, vous avez envie d'évoluer, on a vu, hein, il y a de l'évolution, il y a du renouveau, il y a tout ce qu'il faut, hein, l'élévation, etc. Vous laissez pas miner, hein, et vous avez envie de construire pour vous-même, pour votre famille, pour vos projets, pour avancer. Et comme je vous dis, mettez bien vos limites et vos frontières. On n'est pas obligé de sortir du rouge et de s'énerver, hein. Voilà, je pense que vous allez savoir le faire parce que comme vous tournez les talons, vous allez savoir le faire. Mais essayez d'avoir le moyen ensuite de vous ressourcer, hein, parce que ça, mine de rien, quand on met de l'ardeur à poser des limites ou à remettre les limites, etc., à virer du monde, etc., ça bouffe de l'énergie. Donc, essayez de vous ressourcer un maximum, de vous réancrer un peu en isolement. Je veux pas de dépression, hein, c'est pas ça que j'ai dit, mais c'était un moyen de vous ressourcer, donc avec les bonnes personnes, avec des moments de convivialité qui permettent
hein, vous savez, une certaine balance entre l'engrenage, hein, et puis les moments festifs, puis du coup on oublie tout, hein, c'est plus facile à passer, etc. Hein. Mais je vous dis, vous êtes vraiment dans un mois où c'est très ouvert pour vous. Hein. Donc s'il y a des besoins de poser des jalons, hein, au niveau de votre job, au niveau du patron, parce que là, au niveau du patron, j'ai pas vu le rouge, hein. J'ai vu le rouge que de l'engrenage de collègues, hein. Donc non, c'est le moment. Alors, peut-être qu'il y a certains sagittaires qui rencontrent des soucis avec leur patron, hein, etc., et puis qui prendraient, hein. Mais je voyais plus le départ dû peut-être à de la retraite, peut-être de changer simplement parce que le job, soit le contrat était à durée déterminée, puis vous terminez votre truc, puis vous ne remplissez pas dessus, hein. Mais c'était pas du claquement de porte. C'était pas du claquement de porte, hein. C'était plus, du départ prévu, on va dire comme ça, pour de nouvelles aventures éventuellement, hein, voilà. Allez, on va voir justement pour les personnes qui recherchent de l'emploi. Pour vous les Sagittaires, pour le mois de juin. C'est de la réussite, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Au niveau de l'emploi, il y a tout qui est ouvert. Hein. La seule chose que j'ai vue, ça peut y avoir aussi, là, je vous dis, un grand contrat avec un nouveau patron qui se fait pas bien. Puis là, vous allez batailler, mais vous avez des raisons de batailler. Hein. Voilà. Hein, choisissez bien vos batailles, en gros. Voilà, il y a des déconvenus. Hein. Je sors la carte, là, il y a des déconvenus. Donc, il peut y avoir... oui, des trucs qui se font pas bien, et je vous dis, hein, là, il va y avoir, fiez-vous à votre intuition aussi, hein, dans tout ce que vous allez signer, et puis à ce moment-là, il y aura peut-être certainement des discussions, comme je l'ai vu, à sortir les lames, hein. On sort quand même là aussi, hein, ouais, il y a l'abus de confiance, l'escroquerie, la manipulation, peut-être la dissimulation, c'est-à-dire que le patron qui vous embauche, il vous a pas tout dit, il a pas tout dit, les petites lignes, etc., hein, les termes, bien définis les termes du contrat, hein. Et il y a une certaine moralité sur l'histoire. En gros, c'est comme si vous sortez de là, vous allez vous justifier, puis bon, ça va certainement peut-être s'arranger, parce que je vous dis, il y a de la discussion quand même, donc elle peut être pour un nouvel emploi, puis ça le fait bien, hein, il y a de la négociation, mais il y a aussi de la conciliation. Donc, voyez, hein, ce que vous avez besoin, c'est d'être en paix intérieure, hein, donc, et quelque part aussi de vous ressourcer. Hein, donc sur ces mauvaises expériences qu'il peut y avoir. Hein. Alors je dis pas que tous les Sagittaires auront une mauvaise expérience, mais il peut y avoir certains qui rencontrent des petits accrochages, ça le fait pas. Hein, donc besoin de là aussi d'isolement, de réfléchir en disant attends qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Donc faites attention, parce que je vous dis en même temps, hein, c'est une période où vous pouvez avoir de l'appui, du soutien. Hein, la providence qui s'invite, donc le bon job qui va bien, vous trouvez une bonne collaboration avec un nouveau patron et tout se passe très bien, hein, et d'être dans une certaine élévation pour certains. Donc ça parlera pas à tout le monde. Voyez dans vos situations. Je vous dis, hein, vous êtes dans une période assez combatif. Alors il peut y avoir aussi un petit peu d'hésitation, de trouble, hein, dans le nouveau job. Vous vous sentez peut-être pas bien, c'est pas forcément que l'autre il vous a forcément escroqué, hein. Mais tout ce qui est stérile, il peut se présenter des choses, hein, qui vous mettent dans des impasses. On va dire voilà, le job qu'il fait pas, c'est parce que voilà, c'est pas ce qu'on vous avait vendu, hein. Ça peut arriver, donc voyez, et là la carte intuition sort quand même sur le travail, hein. Donc si vous le sentez pas tout de suite, n'y allez pas quoi, hein. C'est assez simple, enfin c'est assez simple, c'est pas assez simple, mais c'est hein. Pareil, les expériences passées, vous voyez, éventuellement de se retrouver dans la même situation. Il y a des fois, par exemple, on rencontre une personne, je vous l'explique comme ça parce que vous allez tout de suite le comprendre. On rencontre une personne, elle a une tête toute ronde, par exemple, hein, et elle vous fait penser à une autre personne que vous avez connue dans le passé ou vous connaissez. Alors vous dites, tiens c'est bizarre, elle lui ressemble alors qu'elle lui ressemble pas physiquement. Ah, mais oui, mais elle lui ressemble peut-être dans le mental, hein, dans la façon de procéder, etc., etc. Donc, attachez-vous de savoir si cette personne à laquelle elle vous fait penser, hein, cette personne que vous avez connue dans le passé ou que vous connaissez là, hein, elle était bien avec vous ou ça allait pas du tout avec vous. Parce que je me suis rendu compte, moi, hein, dans ma vie perso, qu'il y a des gens que je rencontrais. Je leur ai dit, c'est pas possible, il ressemble à un tel, à un tel. Et je me suis dit, bon, avec les expériences et puis après mon recul, de dire, mais j'aurais dû me méfier, parce que s'il ressemblait à un tel avec lequel je m'étais disputé, etc., ça n'avait pas passé, ça voulait dire qu'on m'annonçait que la nouvelle personne, elle allait me refaire la même. Voilà. Eh bien,
servez-vous de ça. Servez-vous de ça. Si vous êtes en face de quelqu'un au niveau du job, avec la même façon de faire, etc., que vous avez déjà vécu, ça vous servira en tant qu'intuition de vous dire je suis en train d'être dans le même truc. Voilà. Et par contre aussi, vous pouvez donc, les expériences passées, c'est mettre en avant aussi toutes vos expériences passées qu'on ne pense pas forcément, qui rajoutent aussi des choses intéressantes. Voilà. Par exemple, moi je sais pas, dans le sport, le sport, si vous faites du collectif et que vous devez travailler en équipe, c'est un atout. C'est un atout, par exemple. Voilà. On n'y pense pas, mais c'est un atout. Voilà. Voyez, fiez-vous à votre intuition. En tout cas, pour cette période, comme je vous dis, il y a du cadeau. Donc, éventuellement, trouver le bon job avec les bonnes personnes, il y a du soutien, tout est ouvert, il y a de la reconnaissance aussi de vos valeurs, il y a des récompenses qui peuvent être, de toutes vos recherches, de toute la dynamique que vous y mettez. Et tout ça, gardez votre tempérance, votre sagesse, votre lucidité, et rappelez-vous ce que je vous ai dit, dans toutes les personnes dans votre vie, si elles ont la même tête qu'un qui était vilain, voilà, c'est... Ou alors il sera pas forcément vilain, mais il aura la même façon d'être, on va dire comme ça. Voilà. Parce que quand on dit, et puis c'est logique, il me fait penser à quelqu'un, ça veut dire que il lui ressemble, etc., etc. Donc, est-ce que c'était dans le bon ou dans le mauvais? En tout cas, comme je vous ai dit, je voyais de l'abondance sur la période, donc ça peut être très abondant pour vous, personnellement, de rencontrer vraiment ou faire de bonnes alliances, bonnes fusions avec un bon patron, etc. Et éventuellement une avancée financière, je l'avais vu en canalisation. Fiez-vous à votre nez. Alors, on va voir les porteurs de projets pour vous les Sagittaires. Alors, ça peut être aussi, donc, soit que vous avez déjà votre entreprise, que vous voulez créer votre entreprise, éventuellement, ou alors c'est dans vos projets de vie, ça peut être aussi vie associatif, etc., etc. Alors, là c'est pareil, il y a une certaine clairvoyance chez vous, une certaine vitalité, vous êtes très ouvert, attention là aussi, aux abus de confiance, aux manipulations de toutes sortes, aux escroqueries. Vous savez, quand on est dans les périodes, je le redis, parce que tant pis. Mais quand on est un peu dans l'enthousiasme, qu'on est solaire, dans l'optimisme, etc., ça attire le vilain. Donc, c'est comme ça. La lumière, ça attire ceux qui arrêtaient les réverbères, là. Voilà. Ceux qui éteignaient la lumière. C'est comme ça. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Si, je sais un peu pourquoi, mais voilà. En tout cas, il y a de la réussite sur les secteurs. Il y a des victoires vraiment, il y a de la récompense aussi, il y a du succès, des valeurs reconnues, ça peut avancer, il y a des discussions, il y a des pourparlers. Je l'ai même vu, peut-être aussi dans ces festivités, des rencontres qu'ils font bien, d'un réseau peut-être qui s'ouvre aussi à vous, élargir votre réseau même au niveau pro, vous voyez, il y a vraiment il y a de la négociation, il y a du dialogue. Vous êtes, comme je vous dis, sur votre chemin, peut-être dans la prise de décision aussi, c'est-à-dire que là, est-ce que je me lance là maintenant? Allez, là, c'est parti, parce que vous êtes quand même sur votre route, les projets sont bien en main, vous shootez dans tout ce qui vous dérange, vous n'avez pas envie de ça, donc gardez cet esprit-là, et gardez votre énergie, vraiment pour vos projets pro, projets de vie, parce que c'est quand même relativement ouvert. Vous êtes vraiment oui, comme on dit, c'est de votre destinée, donc c'est ouvert pour vous, et il y a du cadeau, il y a du présent, il y a tout qui s'annonce bien, Là, vraiment, il y a du soutien sur la période, et la récompense certainement aussi, sur tout le travail que vous avez accompli en amont, et qui fait que là maintenant vous êtes presque en récolte. Attention aux méchants. Tous ceux qui en voudraient peut-être vous empêcher, vous manipuler, des intentions nuisibles, parce que en fait vous êtes en réussite par exemple, puis ça attire, je vous dis, ça crée du jaloux, etc. Alors des gens qui, parce que il y a sur la période de l'appui, du soutien, donc peut-être des bons amis qui vous conseillent bien, rapprochez-vous de ces gens-là, puis fuyez les autres, comme la peste, comme on dit. Ils peuvent même trouver des bons collaborateurs avec des personnes avec lesquelles on peut bien s'associer. Posez bien vos limites, vos frontières à tous les vilains là qu'il y a autour de vous. Et pareil, si les choses se font, c'est que si ça roule, c'est que ça va bien, que ça le fait bien. Si ça bloque, voilà, pensez à votre nez.
Oui, oui. En tout cas, il y aura du dialogue, de la communication, vraiment, hein, des réponses qui vous seront amenées, des bons messages. Là, comme on le renvoie sur les bons amis, le soutien, il y a de l'affect autour de vous, des gens qui vous aiment bien, qui sont sympathiques. Voilà, entourez-vous de ça. Fiez-vous à votre intuition. Hein. Je sais pas, les vilains, ils vont finir par se les mettre tous dans une boîte, c'est pas possible. Puis on ferme bien la boîte. Allez, on va voir pour vous, du côté des finances, les Sagittaires. Non, c'est un bon mois, je vous dis. J'ai bien senti. Allez, alors là, ça peut être l'abondance de vie. Donc là, il peut y avoir un peu de déconvenu, je vous dis. Donc peut-être des gens qui essayent de vous estamper, puis ça peut-être... Je vois comme ça. Plutôt des gens qui ont envie de vous estamper. Voilà. Alors, soit au niveau du cœur, comme on le dit, c'est-à-dire des gens, voilà, qui vous déçoivent, tout simplement. C'est pas forcément financier, voilà, sur lequel vous pensiez compter, qui faisait partie de votre réseau d'amis, etc. Puis en fait, vous apercevez que non, c'est absolument pas quoi. Et ça peut être aussi du ralentissement. Alors, j'ai vu dans la paperasserie aussi, tout à l'heure, on l'a vu, parce qu'il vous arrive plein de papiers à faire, et puis c'est pas envie. Je vous dis, vous avez vraiment pas envie de tout ce qui coince un peu comme ça, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'être dans la convivialité, dans les choses comme ça, Donc il peut y avoir aussi, parce que j'ai vu quand même des papiers, donc du ralentissement, tout de suite, là je l'ai vu dans le cadre de, par exemple, des porteurs de projets, vous voyez, vie ou pro, où éventuellement la paperasserie s'invitait, donc éventuellement ça peut ralentir aussi parce qu'il y a la paperasse à faire, tout simplement, ou aussi parce que la période, je vous dis, les vacances, si vous relancez votre truc en pleine vacances, les administrations qui ferment, enfin bon bref, en tout cas, même vous ralentissiez à ce niveau-là, donc ça peut être contraignant, il peut y avoir de la paperasse aussi. En tout cas, c'est une période cadeau pour vous, il y a du soutien, il y a vraiment de la transmission aussi, il y a la récompense de tout ça. Alors, il peut y avoir des interruptions, des empêchements, c'est quoi? Alors, sur les décisions à prendre, donc il peut y avoir, comme je vous dis, peut-être, certains peut-être, voilà, révolutionnent un peu aussi leur vie, donc voilà, il peut y avoir un petit peu de révolution, on va le dire comme ça, d'ébullition, de révolution, et puis en même temps, je vous dis, l'interruption comment, en fait? Parce que là, je pose des questions, excusez-moi, mais... Non, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, il peut y avoir ça. C'est plutôt ça, là-dedans qu'on voit l'interruption, c'est-à-dire les moments où je vous vois en réflexion, parce qu'il y a des moments où je les ai vus en réflexion. Ça pouvait être aussi besoin de se ressourcer dans sa grotte pour réfléchir aussi. Enfin, voilà. Donc, les prises de décision peut-être pas faciles à faire, donc qui fait que vous, à certains moments, vous pouvez aussi interrompre le processus alors que vous êtes sur votre chemin, voilà, ou bien lancer, ou bien avoir envie de ça et ça, mais aussi avoir besoin d'une réflexion ou de temps d'attente. Fiez-vous à votre intuition aussi du bon moment, c'est important. C'est positif, je vous ai dit, c'est positif. Et à mon avis, des fois, il y a des réflexions qui sont nécessaires, des interruptions à un moment aussi. Dans la paperasserie, même des fois, ça coince. C'est qu'il y a des raisons. C'est qu'il y a des raisons, c'est que peut-être que, tiens, le contrat que je devais signer, là, j'arrive pas à le signer, je sais pas pourquoi. Posez-vous la bonne question. Si vous le signez pas, je sais pas, une acte de prêt ou un truc comme ça, vous n'arrivez pas à le signer, c'est que peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous dites, non. Voilà, aussi. Vous voyez, c'est toutes les questions qu'on se pose à l'intérieur, puis des fois qu'on veut pas voir. En tout cas, il y a du changement, il y a la transformation. On a vu, c'est positif, je ressors la carte. Voilà, on va me dire, mais elle a vu que du mauvais. Non, j'ai absolument pas vu que du mauvais. Moi, j'ai vu plein de bons, mais avec des empêcheurs de tourner en rond. Donc, du renouveau, de l'interaction qui se fait bien. Je vous dis, il y a du soutien sur la période, il y a de la ressource, donc éventuellement aussi peut-être de l'avancée financière. Il y a de la protection et aussi de la bonne collaboration. Donc, trouver le bon partenaire financier aussi, bon partenaire pour tel ou tel projet. Il y a tout ça. Et comme je vous dis, méfiez-vous de tout ce qui pourrait être illusion. Ce que vous pourrez vous présenter, une sorte de mirage, que c'est tout beau, tout. Non. Soyez attentifs, ayez bien l'œil ouvert. Et je vous dis, c'est une période abondante, autant personnellement, franchement, et que ça peut être aussi abondant financièrement dans une certaine élévation. Donc vraiment une très belle période.
Il y a juste qu'il faut, voilà, donc vous voyez, hein, avec de la fusion, de l'association, trouver peut-être les partenaires financiers qu'il faut bien, peut-être des bons collègues avec lesquels, voilà, ou des bons contrats qui vont se faire. Non, non, franchement, tout va bien, hein, la réussite, la réussite. Hein, voilà, non, non, franchement. Allez, on va voir dans votre grotte, les Sagittaires, pour ce mois de juin 2026. Protégez-vous simplement, à mon avis, du vilain, des mauvaises énergies, tous ceux qui veulent vous engrainer pour rien, tous ceux qui voudraient vous manipuler aussi. Vous êtes dans l'ouverture de cœur, hein, donc fiez-vous à votre intuition. Bon, elle a rien à voir avec ce que je voulais faire, mais elle sort là. Alors, je vais rebattre les cartes. Alors, dans leur grotte, comment on est quand on est en couple, avec ou sans enfant, quand on est célibataire, avec ou sans enfant. Bon, eh ben écoutez, comme je vous ai dit, hein, il y a une grandeur d'âme, vous avez vraiment envie de vous émerveiller à la vie, il y a tout qui va bien, hein, il y a, franchement, hein, une ouverture au monde aussi, envie de se faire plaisir. Alors, il y a, comme je vous l'ai dit, les limites physiques, même voire morales, hein, donc faites attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et tout ça, c'est dans les énergies négatives que vous pourriez ramener, comme on dit, à la maison, hein, qui vous minent le moral, parce qu'il y a des empêcheurs de tourner en rond. Hein. Donc protégez-vous de ça. Je vous dis, hein, je pense que vous allez avoir une certaine ardeur à claquer la porte à ce moment-là, à refermer le rideau, qui va bien pour pouvoir vous ressourcer et être tranquille chez vous. Hein. Donc faites-le. Parce que vous avez une certaine sagesse, c'est-à-dire c'est comme vous avez la sagesse de s'émerveiller au monde, de pas vouloir s'arrêter au moindre petit caillou, de quand même continuer cette vitalité, vous voyez, de pouvoir voilà cet optimisme, hein, que vous mettez vraiment sur la période parce que vous êtes comme ça. Hein, et puis je vous dis, bah des fois ça dérange, bon bref, ou alors c'est la porte ouverte à toutes les manipulations, les mauvais conseillers, etc., etc. Hein. Ou jaloux tout simplement parce que voilà ça va bien pour vous, hein. Donc voyez à bien vous protéger, hein, pour pouvoir vous ressourcer correctement et toujours aussi comment vous gardez cette tempérance, c'est-à-dire de pas batailler pour rien, comme je vous l'ai dit, pour voilà, pour des histoires que ça sert à rien. Alors évidemment, on peut être intéressé sur certains sujets de l'actualité, etc. Ça nous touche, hein, il y a beaucoup de choses qui nous touchent quand même, hein, même dans notre quotidien. Hein, mais de savoir aussi gérer ça. Hein. Je vous dis, il y a de l'appui, il y a du soutien, il y a vraiment une bonne collaboration. Ça peut être avec votre autre, avec des amis autour de vous, avec au niveau du job. Il peut y avoir un peu de trouble, d'hésitation, parce que vos projets, vous voulez les mettre en route. Donc, il peut y avoir aussi des choses à signer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une offre de prêt, par exemple. Bon, est-ce que vraiment, ce que je veux acheter, c'est le bon truc, hein, voilà, il peut y avoir ça. Mais je vous dis, on le vit à n'importe quel moment. Hein. Vous avez l'esprit guerrier et guerrière, hein, pour faire avancer les choses. Donc, restez dans cette tempérance, hein. On m'en sort les énergies négatives. Alors, sur l'esprit guerrier et guerrière, c'est pour ça que je dis gardez votre tempérance, hein. C'est-à-dire, ne partez pas dans le rouge, hein. Ne partez pas dans le rouge. Voilà. Hein, tout ce qui est médisance et compagnie autour de vous, les jaloux, les mensonges, les personnes qui sont mensongers. Protégez-vous, hein, parce que ce que je vous dis, vous avez envie de construire pour vous, pour votre famille, etc. Préservez ça et ne laissez pas tout ce qu'il peut y avoir autour et aux alentours, on va dire comme ça, vous nuire le moral. Hein. Alors, proposez bien vos limites, vos frontières. Hein, vous les connaissez à l'intérieur de vous. Hein, ce que vous pouvez accepter des uns et des autres. Hein, ce que vous ne voulez plus. Hein, et en même temps, comme je vous dis, dans votre vie, tout ce qui se fait, c'est bien. Tout ce qui se fait pas, c'est que c'est comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Ne forcez pas, hein, sur les choses. Ne forcez pas sur les choses. Et voilà, il y a une certaine prise de vue, prise de hauteur aussi sur la période. Vous avez envie d'innover. Hein, vous êtes capable d'ingéniosité, de trouver des solutions, vous êtes d'un esprit malin là-dessus, dans l'optimisme, hein, où il y a de la reconnaissance, il y a du succès, il y a tout qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des projets qui se construisent, il y a vraiment une ouverture, hein, il y a donc la capacité aussi de vraiment de renouveau, il y a de la discussion, hein, il y a peut-être une négociation qui se passe, et très bien on l'a vu, parce que sur la carte finance, on a quand même sorti la carte abondance, hein. Donc voilà, il y a de l'élévation, donc profitez de la période,
et ne vous laissez pas miner par ce qui peut se passer autour de vous. Hein. Il peut y avoir aussi donc petite révolution chez vous intérieure, hein, et aussi l'interruption, et je vous conseille, avec des personnes qui nuisent à votre tranquillité et votre paix. Parce que là, je vois comme ça, c'est comme ça qu'on vient de me l'envoyer. Hein. Là, on me... Bah, alors, ça peut être avec votre autre, hein, éventuellement, mais moi, je me demande même à quel point, éventuellement, les problèmes extérieurs pourraient pas venir à votre tranquillité dans le couple, hein. Voilà, dans votre même vie, même tout seul en tant que célibataire, et puis vous n'aurez pas le moral. Hein. Donc, parce qu'on sort quand même 2 cartes, et alors que quand je suis dans le couple, vous voyez, j'ai tout mélangé. Je suis pas forcément que sur le couple. Sinon, je pose les bonnes questions. Je dis pour les couples, est-ce qu'ils vont dire, hein, j'ai pas posé la question. Donc là, c'est plutôt de tout ce que les mauvaises énergies qui pourrait y avoir, qui ferait que finalement, hein, ça mine le moral à l'intérieur de votre couple. Hein. Méfiez-vous de ça aussi. Alors, il peut y avoir aussi, hein, éventuellement, des couples qui peuvent décider de se séparer parce que plus les mêmes projets aussi. Hein, mais c'est pas trop comme ça qu'on me l'a envoyé. Hein. Voilà. Donc, il y a un tempérament feu, que vous êtes combatif, hein, combativez bien dans l'ardeur, hein, défendez vos convictions, quelles qu'elles soient, hein, mais je vous dis, hein, ne partez pas dans l'agressivité pour vous bouffer l'énergie. Hein. Il y a du méchant, il y a du vilain, et là c'est pareil, hein, une certaine manipulation, Est-ce que c'est dans le couple? Non, non, méfiez-vous vraiment de... Enfin, je vous dis, on ne l'envoie pas dans le couple. Alors, comme je vous dis, il peut y avoir des couples sagittaires qui rencontrent... ou le sagittaire qui rencontre des problèmes. Mais on me l'envoie vraiment dans toutes les mauvaises énergies qu'il pourrait y avoir autour, qui pourraient nuire éventuellement à l'ambiance à la maison. Hein. Voilà. Parce qu'il y a du soutien, il y a de la sympathie autour de vous, il y a de l'affection au niveau des copains, des copines, enfin des amis. Voilà. Donc, il y a tout qui était là. Hein. Il y a tout qui était là. Oui, il y a le commencement de quelque chose, il y a l'ouverture, il y a vraiment une ouverture, il y a l'accomplissement aussi peut-être du travail qui est réalisé avant, il y a des bonnes énergies, hein, fiez-vous à votre intuition, d'abord, bon, éventuellement dans votre couple, hein, si vous voyez que ça va plus, puis que, hein, vous prendrez les bonnes décisions, hein, mais je le vois plus dans vraiment les énergies extérieures, hein, que quoi que ce soit, ou peut-être dans vos engagements particuliers, voilà, au niveau extérieur, peut-être que certains sont dans les associations, donc du coup, hein, il y a des discussions, il y a des machins, il y a des trucs, ça peut être aussi sur les sujets d'actualité, etc., etc., au niveau de certains collègues, pas cool non plus, etc., et on ramène tout ça à la maison, et puis ça engraine à la maison aussi. Hein. Donc, voyez comment ça peut vous parler. On va voir les personnes qui sont séparées il y a pas longtemps, comment ça se passe pour vous, s'il y a un retour possible ou pas. Là, il y a envie de changement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était le changement, le renouveau, peut-être l'éloignement, hein, d'adapter la rupture aussi. Hein. Alors, c'est pareil. Là, il peut y avoir une certaine... côté passionnel, hein, là, dans le sentimental. Alors, c'est soit ça va être tout l'un, soit ça va être tout l'autre. C'est soit je claque la porte, je pars, et là, il y a de la fougue, et voilà, et un peu dans cet esprit-là, ou soit c'est je mets toute mon énergie aussi à retrouver mon autre, à tout faire pour voilà. Il y aura le côté en gros passionnel et fusionnel, hein, voilà, la passion, hein, comme on la voit dans ces deux faces. Hein. Donc voyez à ce moment-là, hein, votre intérêt, hein, soit d'être avec votre hôte, hein, voilà, c'est là où on fait appel ensuite aux expériences passées, hein, finalement, hein, parce qu'on sait ce qu'on a vécu avec la personne, ou voir d'autres histoires sentimentales, hein, qui nous permettent aussi de faire le point, puis de savoir où on en est ensuite et de prendre ses décisions. Hein. Parce qu'il y a aussi ça, hein, on sort aussi les illusions, les désillusions. Peut-être que votre hôte vous fait miroiter qu'il va revenir, un coup c'est oui, un coup c'est non, etc. Voyez comment... hein, ou peut-être vous fait miroiter une nouvelle vie, ça sera mieux après, etc. Puis vous voyez rien venir. Hein. Ça peut hein, vous entraver là aussi. Donc voyez hein, comment vous êtes à ce moment-là. Vous menez à l'inaction aussi, de ne pas pouvoir faire votre choix non plus. Hein, aussi, il peut y avoir ça, hein, d'être dans l'impuissance en fait de faire votre choix. C'est peut-être pas le moment non plus. Hein. Par contre, quelle que soit votre décision, comme je vous ai dit, hein, vous êtes dans une période d'abondance. Donc, alors il peut y avoir aussi des questions d'argent avec votre ex, hein, voilà, du partage de maison, moi je ne sais pas au niveau financier, etc. Hein, mais ça peut aussi vous apporter une certaine abondance. C'est-à-dire que cette période-là, ce moment de rupture, hein, peut être abondant pour vous, hein, dans le renouveau.
hein, comme on a vu, l'éclosion, le renouveau, etc., de partir voilà, sur une nouvelle route, etc., hein, ou éventuellement du renouveau aussi avec votre autre. C'est-à-dire, on fait un break, on réfléchit chacun de son côté, hein, et on voit. Il peut y avoir de ça aussi, hein. Voilà, je crois que j'ai vu ça dans la canalisation, je ne me rappelle pas, hein, des fois on ne voit pas. En tout cas, ce que vous avez besoin, c'est de cette paix intérieure, hein, de retrouver votre sérénité aussi, hein, alors peut-être aussi que certains seront en soulagement d'avoir acté aussi une rupture aussi, hein, c'est possible aussi. Là, vous aurez l'esprit guerrier-guerrière, hein, pour pouvoir discuter, je vous vois bien, hein, il y a ce côté attachement que je vois, donc peut-être aussi pas savoir non, c'est rigolo parce que je sors l'attachement et en même temps je sors la cassure et la rupture, hein. Donc je vous dis, hein, vous avez les deux faces, et on a sorti la passion et le côté passionnel, hein, vous voyez, au niveau sentimental, hein, qui peut être allez hop, j'ai de la fougue pour repartir sur du nouveau et en même temps je m'accroche, je t'aime trop, voilà, vous serez voilà, certains sagittaires vont aussi là-dedans. Attention aussi là aux justifications, hein, aux querelles qu'il peut y avoir, aux désaccords, donc ça peut être sur tous les sujets, hein, mais comme je vous l'ai dit, il peut y avoir aussi de se retrouver à des moments, alors soit par le biais des enfants, ou soit parce qu'on a les mêmes amis, etc., ou le même réseau, hein, et peut-être partager aussi des bons moments aussi également, hein. Donc, je vous dis, hein, il y aura les pile ou face, hein, ça va être comme ça. Il y a un tempérament de feu, c'est ce que je vous explique, hein, chez vous. J'ai vu cet tempérament de feu un peu quelque part chez vous, le Sagittaire, sur toute la période, hein. Donc, où je vous vois par exemple que les épées sont blanches, tout va bien, puis si on commence à vous engrainer, vous allez monter au créneau. Donc essayez de trouver votre tempérance. Bon bah là c'est pareil, hein. À mon avis vous allez aussi défendre vos convictions, hein, de ce que vous avez envie de faire, etc., etc. Évitez, le tempérament de feu parle aussi de ça, hein, de vous faire emmener dans la colère, et là aussi ça nuirait à vos énergies en fait. En tout cas c'est une période, comme je vous l'ai dit, hein, de victoire personnelle. Quelle que soit la prise de décision, hein, que vous aurez dans ce moment-là, peut-être aussi du retour positif, hein, c'est-à-dire qu'aussi peut-être la façon d'être, hein, si vous l'amenez d'une manière apaisée, éventuellement peut aussi vous amener certaines victoires, hein, de trouver l'apaisement parce que vous actez une rupture, mais aussi, hein, dans votre apaisement, hein, le retour positif de l'autre, hein, je vous ai dit, hein, parce que là, il y a vraiment cette possibilité-là, hein. Donc, voyez, vous verrez, vous. Mettez-moi en commentaire ensuite. Allez, on va voir pour les célibataires, pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin 2026. Alors, bah, écoutez, il y a l'appui, il y a la protection, il y a la ressource, la providence, à mon avis, qui va s'inviter. Donc, alors, il y a de l'interruption. Alors, c'est quoi cette interruption? La mésaventure. Alors, il est possible que vous rencontriez une personne et puis, voilà, de début de mois de juin ou dernièrement, dans les jours qui sont passés avant, voilà, ou très proches, et que vous ayez vécu la mauvaise aventure, hein, l'impasse, hein, voilà, que vous êtes fait des illusions sur une personne et que ça l'a pas fait. Donc, vous voyez, donc, il y en a peut-être qui vont être échaudés, hein. Alors c'est pas parce qu'on a une mésaventure que la prochaine ne va pas être la bonne, hein, donc voilà, on peut s'accrocher aussi à ça, hein. Fiez-vous à votre intuition, hein, aussi, voilà, ou alors ça peut être aussi parce que ça fait pas longtemps que vous avez quitté votre ex, hein, donc qui pourrait être une mésaventure, vous avez voilà, vécu dans l'illusion, enfin bon, bref, d'un retour possible ou quoi que ce soit, vous rencontrez une nouvelle personne, et puis là ça le fait bien, hein, donc fiez-vous à votre intuition aussi là. Vous êtes dans l'élévation, hein, de toute manière, il y a une certaine force intérieure chez vous là. Alors, vous êtes en capacité, hein, de faire les bons choix. Donc il y a des bonnes énergies aussi, il y a de l'optimisme, je vous dis, vous avez, hein, il y a aussi quand même besoin, je pense quand même qu'il y a des histoires anciennes qui ont dû marquer hein, certains Sagittaires, parce qu'il y a besoin quand même d'avoir besoin d'être un peu dans sa grotte aussi, de réfléchir à la situation sentimentale, vous voyez, hein, même d'être dans votre intériorité et un peu d'être en paix, hein, de retrouver une paix intérieure, hein, aussi, de vous préserver finalement, hein, ou de vous reconstruire. Là, je vois un petit cœur
qui est encore un peu fendu pour certains. Donc voilà, il y a aussi peut-être cette notion-là. Ouais, on ressort, vous voyez, la paix intérieure, hein, d'être en harmonie avec vous-même. Vous avez peut-être trouvé en tant que célibataire une bonne harmonie. Vous avez peut-être pas non plus envie de vous rembringuer pour certains sagittaires dans une histoire qui mènerait à rien. Vous avez vu les illusions, les désillusions, tout ça. Hein. Et puis il peut y avoir aussi de la justification dès le départ et qui fait que ça le fait pas. Hein. En même temps, comme je vous dis, c'est une période très positive pour vous, qui peut être très ouverte. Moi, j'ai quand même vu la possibilité. Je sors le positif. Hein. Le fait de rencontrer vraiment une personne avec laquelle ça fusionne bien, qu'on trouve en complémentarité, et puis qu'on avance et qu'on construise. Hein. Vous êtes, peut-être que vous l'avez déjà construit, vous êtes peut-être déjà dans cette nouvelle relation, hein, et dans le moment de choix, de décision, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je me lance, hein, et puis on fait un petit bout de route. Vous serez dans l'intelligence, hein, donc vous êtes dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, tout est là, hein. Je pense que l'intuition vous permettra de bien déduire, d'être perspicace aussi de ce qui est bon pour vous. Je vous dis, hein, il y a une certaine quête chez vous, l'intuition ressort encore là. Hein, vous êtes dans l'accueil des choses, hein, l'accueil de la vie. Méfiez-vous s'il y a un peu d'intuition nuisible tout de suite. Je vous dis, hein, je crois les Sagittaires que vous êtes tellement optimiste ou dans une envie d'être émerveillé par la vie, vous voyez, d'être comme ça, d'être léger, légère, hein, et ça attire le vilain. Voilà, ça attire le vilain, celle-là ou celui-là, tu parles, tu peux lui raconter n'importe quoi, il y croit, vous voyez, mais de l'abus en fait, hein, de l'abus et qui pourrait nuire à votre confiance en vous, alors que franchement, non, il y a tout pour faire, quoi, hein, il y a tout pour faire. Oui, je vous dis, regardez, il y a du cœur sur la période, il y a du sentiment, vous êtes en grandeur d'âme, quoi, c'est-à-dire vous avez envie de faire le bien autour de vous, je vous sens comme ça, d'être positif, donc voyez aussi cette notion de sacrifice que vous pourriez avoir, c'est-à-dire de dire en fait que finalement qu'est-ce que je sacrifie personnellement là dans ma vie par rapport à une nouvelle relation sentimentale, parce qu'en même temps je vous dis il y a du positif. Donc, c'est infernal. Vous allez vivre un mois, les Sagittaires, je crois qu'il va falloir que vous fiez à votre intuition, hein, pour pouvoir faire vos choix, parce que vous avez envie de construire, vous avez envie de planifier, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de quelque chose de tangible, de solide, comme j'ai vu tout à l'heure, hein, les murs que vous construisez avec du ciment, puis vous les montez, puis il y a tout ça, il y a tout ça chez vous, hein. Et donc, il peut y avoir, hein, je vous dis, sur cette période-là, donc on est quand même sur le sentimental, hein, pour vous, donc du soutien, de trouver la providence qui s'invite bien, de la récompense, c'est-à-dire de récolter la bonne personne qui vous va bien, quoi, hein, parce que vous le méritez, tout simplement. Voilà, l'abondance, hein. Donc, on peut pas, hein, donc du coup de l'accroissement, et trouver la bonne personne, de récolter la bonne personne. Voilà. C'est vraiment une belle période, le voyez pas mal, hein. Sauf que je vous dis, hein, peut-être que c'est cet optimisme que vous avez là sur la période, cette vitalité, cette envie de vivre, de vous émerveiller à la vie, d'être engagé sur certains sujets, etc. Vous voyez l'optimisme l'engagement que vous... c'est pas possible, il y a des vies, on dirait des mouches. On dirait des mouches. Bon, écoutez, il y a les tapettes qui existent. Voilà. Voilà, petite tapette, un petit coup de tapette, voilà. Mais ne vous laissez pas bouffer l'énergie. Voilà, les Sagittaires. Allez, je répare en canalisation pour vous. Ouais, ils vont me sortir de la tapette, vous allez voir. Pour voir un peu ce qu'on peut garder pour la période et voir éventuellement les conseils, hein, qui me sont envoyés, que je vous rapporte. Allez, oui, ils m'ont envoyé la tapette. Je vois une tapette, vous savez, les tapettes avec le manche extensible. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Allez, gardez sur la période. Non, il y a de l'abondance. On me renvoie l'abondance vraiment personnellement. C'est vraiment une très belle période, de richesse. Hein. Ça peut être aussi financier, comme je vous le dis, avec vraiment de l'accroissement. Il y a tout ça qui m'est envoyé. Il y a du positif. Il y a vraiment aussi de l'union, la fusion possible avec des bonnes personnes avec lesquelles vous vous entendez bien. Donc, de quoi faire, franchement. D'ailleurs, je vois la tapette qui s'éloigne sur tout ce monde-là. Donc là, vous pouvez être en paix intérieure, en tranquillité, hein.
voilà, fuyez tout ce qui pourrait être énergie négative, qui pourrait vous amener à être obligé de vous isoler parce que voilà, vous savez, quand on a un certain optimisme, il y a des gens qui nous aboient dessus comme pour nous faire rentrer à la maison, tout simplement. Et puis du coup, on finit par déprimer à cause de des gens-là. C'est pas nous qui sommes déprimés, en fait. C'est les gens qui vous obligent presque à vous enfermer parce que vous brillez trop, vous êtes trop solaire à des moments de la vie. Voilà. Donc, ils vous font vous enfermer, tout simplement. Allez, donc préservez-vous, faites bien votre bulle. J'ai de quoi faire en soins énergétiques. Regardez ce qu'il peut y avoir, couper les liens toxiques, etc. avec certaines personnes, qui vous nuisent dans votre vie. Regardez dans la playlist de soins énergétiques. Alors, en conseil. Non, écoutez, on me dit gardez votre optimiste, vous êtes sur votre bon chemin. C'est vrai, la clé là que je vois, de la prise de décision, donc de choix, mais vraiment vous êtes sur votre chemin de vie. Le conseil, c'est acheter une tapette. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez une tapette dans les mains, soyez toujours dans cette sagesse, cette tempérance. Ne gâchez pas cette énergie pour les imbéciles. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà. Écoutez, cette guidance est terminée pour vous, les Sagittaires. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, booster la vidéo, la partager. Si vous découvrez la chaîne, pareil, si la guidance vous a parlé, le commentaire est bienvenu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et comme à mon habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.